Le projet Team Total est porté par Total, évidemment. Il s'appelle Team, vous allez savoir pourquoi. Et j'accueille pour le défendre et nous en parler François Dalma, Programme Directeur Total Industrial Mobility. François, bienvenue. Choisissez le siège rouge de votre choix. Voilà. Bonjour, et on va regarder la tous. vidéo. On la regarde d'abord ou vous avez un propos liminaire Non, à je vous faire? propose de regarder la vidéo. Alors on la regarde. C'est parti, Magnéto. L'enjeu de la digitalisation des activités des collaborateurs de Total, ça, c'est un enjeu au quotidien, c'est un enjeu de gestion des RH, de gestion des métiers, d'accompagnement des ressources humaines dans leur développement, évidemment dans un but d'efficacité. D'où c'est venu? D'où ça part? Alors ça part d'une conjonction de plusieurs faits. La première, c'est qu'il y a une maturité digitale sur le terrain. Dans notre vie quotidienne, on utilise des applications digitales. Et dans notre travail au quotidien, aujourd'hui, donc les personnes, vous avez compris, ce sont des opérationnels à qui s'adressent ces applications. Ils ont déjà cette maturité, cette volonté. Et puis la deuxième, c'est une forte volonté du management, notamment de notre PDG Patrick Pouyanné, de booster le digital dans notre société comme formidable levier pour progresser. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments qui font effectivement que le programme Team est né. Alors, on ne peut pas dire d'un seul coup ça naît, il y a eu énormément d'initiatives. J'ai bien aimé l'image effectivement de la croissance et de l'adolescent et qu'on commence à rentrer un peu dans l'âge adulte. Donc effectivement, au début, on fait des POC, on teste des choses. Aujourd'hui, on est mûr et effectivement, on passe au stade industriel. On a vu des collaborateurs, j'imagine, de Total dire à quel point c'était innovant, c'était bien, c'était utile. C'est quoi leur métier à ces gens et comment le numérique va saisir et leur rendre service sur le terrain? Quelques exemples. Alors, effectivement, la population principale, ce sont des opérationnels. Qu'est-ce qu'on appelle un opérationnel? C'est un opérateur de production, de logistique, quelqu'un qui fait de la maintenance, quelqu'un qui fait de la sécurité, de la prévention, des inspecteurs. Donc c'est vraiment des gens qui sont sur le terrain et qui tous les jours, effectivement, vont avoir besoin d'informations, de communiquer des informations et d'interagir. Donc ces personnes, dans la plus-value que ça va leur envoyer, ça va leur faciliter leur travail, ça va leur permettre de communiquer plus vite, de valoriser aussi leur travail. On sait tous, par exemple, une tournée opérateur, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui va passer dans des installations industrielles. Donc il va surveiller des pompes, il va surveiller des vannes, et il va noter les informations, il va essayer de les communiquer. Quand on est dans le digital, il n'y a plus ce besoin finalement de ressaisir, de communiquer. On va finalement mettre toutes ces données à portée de tous. C'est un peu l'idée de l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on partage des choses et en temps réel si l'on peut. Je dis si on peut parce qu'effectivement ça s'adresse à des sites industriels qui sont partout dans le monde. Des plateformes pétrolières, des raffineries, mais ça peut être aussi des tout petits sites, des blendings de lubrifiants par exemple à Singapour, ça peut être des pipes qui sont dans le désert, et là on n'a pas toujours de la connectivité. Donc ça veut dire qu'on a des applications qui vont permettre, on charge les données, alors là il faut être connecté, 3G, 4G, Wi-Fi, les choses qui sont effectivement accessibles dans le public, et après on va être en autonomie. Et donc on va pouvoir interagir, avoir sa documentation, et puis évidemment à la fin, on va restituer ces informations dès qu'on est connecté. Ça veut dire que l'appli, elle peut servir dans leur métier à certains à faire du monitoring ou du reporting, elle peut les aider à contrôler la sécurité d'un site, d'une machine, ou les aider à se former. Quelle est l'utilité des applis la plus évidente? Je dirais, c'est exactement, c'est tout le panel que vous avez dit. Donc c'est-à-dire que vous faites tout, de la formation, de l'aide opérationnelle, exactement. du Donc reporting. L'idée, c'est vraiment de faire... Il faut voir un peu Team comme la boîte à outils numérique. Des choses très simples. Alors, ça peut paraître un peu réducteur, mais finalement, c'est ça, la force du concept, c'est la simplicité. Donc on fait des outils très simples, un outil de tournée opérateur, un outil qui va remonter des événements sécurité. Je vais pouvoir très rapidement, en 2 clics, voir qu'il y a par exemple une tache d'huile, la remonter, baliser et le dire. Mais pas que, on peut aussi faire par exemple des tutoriels directement. C'est-à-dire que l'opérateur, il est en train de montrer les gestes, il est en train de les filmer, il met son film directement en mobilité et il va pouvoir le transmettre à ses collègues. La difficulté de ce genre de projet, c'est un peu la même que pour le projet de Bérénice, c'est qu'on fait une très belle application et ensuite il faut la délivrer, mais il faut aussi que les gens se l'approprient.
Comment vous avez connecté, entre guillemets, la belle réalisation et l'usage? La première chose, c'est la naissance des applications. On part vraiment, c'est ce qu'on montre dans le film, de l'utilisation. C'est-à-dire, c'est vraiment des cas d'usage, c'est des gens qui ont besoin. Et donc, on va effectivement interroger des gens sur site, sur des sites pilotes, et qui vont nous dire, moi, j'ai besoin de ça. Au-delà de toute contrainte technique, hein, effectivement, la technologie aujourd'hui est suffisamment mature pour répondre aux besoins. Donc, on leur retire tout l'axe technologique. Ils vont définir effectivement leurs besoins. Après, ils vont pouvoir effectivement on va pouvoir le transformer dans des applications. Et ça, effectivement, en termes on va dire, d'acceptation, c'est extrêmement simple parce que c'est des applications qui sont faites par les opérationnels, pour les opérationnels. Donc ça, c'est vraiment très, finalement, l'adhésion est très facile. Après, le déploiement à l'échelle, hein, c'est-à-dire le déployer partout, ça, c'est une autre histoire. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur le déploiement. C'est qui, d'ailleurs? Comment... Levez-vous, madame, posez-la en vrai. Vous verrez, c'est bien aussi. C'est donc vous qui envoyez des SMS anonymes. Vous êtes confondu. Non, je ne suis pas anonyme, du coup je vais Bonjour. me présenter. Bonjour, Présentez-vous. Christelle Connancignor, je travaille justement à la Chambre de commerce de Paris. Ah. Et je voulais savoir comment vous avez effectivement accompagné les équipes de terrain pour la prise en main en fait, de cette boîte à outils. Oui, donc aujourd'hui on a à peu près 2500 personnes qui utilisent nos applications dans le monde, on est à peu près partout, on a 45 sites déployés et on a effectivement vraiment voulu que ce déploiement il se fasse... Ces applications sont simples, donc ce n'est pas du tout une question de formation, hein, c'est vraiment une question de gestion du changement. Donc on a des fly-on teams dans l'équipe, donc des personnes des personnes métiers, qui vont aller sur le terrain, qui vont rester parfois 3 semaines sur un site, sur une plateforme, dans une raffinerie, à Singapour dans un blending, des choses, et qui vont effectivement essayer de rendre autonome le site pour qu'il s'approprie le digital et le management du changement. L'idée, c'est que ces outils, ils ne changent pas initialement le processus. On peut imaginer différentes approches. Hein. Je change un processus et je mets des outils qui servent ce nouveau processus. Ça, c'est quelque chose de très compliqué à faire. Donc notre idée, nous, c'est simplicité, un outil. Hein, si par exemple je plantais un clou partout dans le monde, un marteau, ça va me servir. Et je vais le customiser, mon marteau. Donc ça permet effectivement de donner au site l'autonomie de pouvoir utiliser ces outils et avec ça, optimiser leur processus. Et c'est le deuxième temps qui est le management du changement. Donc on les accompagne avec le terrain, on a une communauté évidemment assez importante qui permet d'échanger des informations. Et puis on est à l'écoute, c'est-à-dire qu'on fait des petits produits, comme je disais, et ce n'est pas réducteur, et après on va les faire progresser avec eux. Donc ils vont nous dire effectivement qu'ils veulent des nouvelles fonctionnalités ou des choses comme ça. Il y a une question sur les chiffres. Qui a posé la question sur les chiffres? Combien de pays, combien de collaborateurs? Il est parti. Donc 2500 collaborateurs aujourd'hui utilisent l'appli. Il y a au moins plus de 3000 qui les ont touchés, mais quand je dis 2500, c'est des opérateurs qui l'utilisent au quotidien, des opérationnels. On a 45 sites déployés, j'espère bien 70 à la fin de cette année. On a à peu près une quinzaine de pays et les 4 continents. Donc c'est vraiment finalement... Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi pertinent dans les très gros sites comme une raffinerie à Anvers ou en Normandie, des plateformes pétrolières comme en Angola, comme des petits blendings qui ont une dizaine de personnes, voire des dépôts. Il y a toujours la crainte de dire, bon, puisque vous avez un œil sur notre travail, c'est la crainte du flicage. C'est un SMS qu'on a reçu. C'est Big Brother is watching you working and working well. Alors effectivement, c'est un point d'attention important. Hein. Si on arrive en disant, vous savez, j'ai mis le GPS en route, je renvoie toutes les informations et si vous ne travaillez pas, je vais le voir, c'est dur. Effectivement, ça peut être compliqué. C'est absolument pas le cas. C'est des outils, alors comme je vous disais, qui d'ailleurs ne sont pas connectés en permanence. Et surtout, c'est des outils qui vont les aider. Donc c'est la première chose. La crainte, elle existe, elle peut exister, mais de toute manière, c'est bien l'usage des données qu'on en fait qui fait la valorisation. Un opérateur, quand il sait où il est et qu'on sait où il est content. Parce que s'il a quelque chose, on va pouvoir l'aider. Bah oui. Donc, cette notion, finalement, elle est à deux revers. Ouais, en fait, il ressent là, comme de la bienveillance. En fait, si ça exactement, fonctionne, de la bienveillance et de l'intérêt pour son boulot. Une citation comme ça qui dit « Un patron, c'est quelqu'un qui se mêle passionnément de votre travail ». Citation que j'aime beaucoup. Alors, il y a 2 questions sous-jacentes. La première, c'est quand on conçoit une application comme celle-ci, ça vaut aussi pour Bérénice qui viendra chercher son prix tout à l'heure.
Il y a la question, est-ce qu'on pense accessibilité ou est-ce que finalement l'inclusion, il faut aller chercher des gens sur des plateformes offshore, ils sont très loin, Total est dans tous les pays, ce n'est pas la priorité immédiate. Et puis la deuxième, c'est de savoir si effectivement vous avez au sein du groupe Total des gens qui sont en situation de handicap et qui réclament quand même leur appli ou qui veulent pouvoir accéder. Alors la question en fait est sur l'ouverture des applications, à qui elles s'adressent. Est-ce qu'elles s'adressent effectivement à une population très spécifique ou si elle est suffisamment ouverte. Donc nos applications, on essaie qu'elles soient extrêmement simples et accessibles à tous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement ça va emmener ça va permettre d'accéder à différentes données, à des différentes choses. Donc quand on est effectivement dans un endroit éloigné, ça permet l'accessibilité aux données ou ce genre de choses. Après, elle est vraiment ouverte à tous, hein, dans le sens où effectivement on essaye que l'ergonomie soit suffisamment bonne pour qu'on puisse parler, par exemple, plutôt que taper. Donc pour ceux qui ont effectivement, on peut avoir des difficultés de lecture, on est dehors, hein, il peut pleuvoir ou il peut faire très chaud, il peut y avoir du soleil, on sait tous qu'un écran, quand il y a du soleil, ça peut être compliqué. On a aussi, alors j'ouvre un peu, mais générationnel, on dit toujours, le digital, c'est plutôt les jeunes générations. Oui, effectivement, les jeunes générations ont une appétence digitale, mais j'ai une anecdote sur ce sujet, puisqu'on déploie dans beaucoup de pays, dont en Angleterre. Et en Angleterre, donc c'était à Preston sur un site bitume, il y a des opérateurs qui ont 70 ans. Et ces opérateurs, c'est eux qui ont été finalement les plus enthousiasmés par ça, parce qu'ils ne se sentent pas en situation de risque d'ailleurs, hein. Quand on a un certain âge, finalement, on dit si je ne sais pas, personne ne m'en voudra. Et finalement, c'est simple, c'est ergonomique, ils le prennent et ils sont très fiers de montrer leur métier aux jeunes sous l'angle métier avec des nouveaux outils. Donc c'est vraiment pas non plus quelque chose qui est générationnel. Les personnes finalement les plus à l'aise, c'est souvent le management de terrain qui est tout proche et qu'il faut embarquer. C'est une cible prioritaire si on veut bien gérer le management du changement. Nous avons une question de monsieur ici. Oui, bonjour, Pascal Boulard, Société Naplan. Vous collectez visiblement beaucoup de données. Est-ce que la prochaine étape, c'est d'utiliser ces données en machine learning pour faire de la maintenance prédictive ou prescriptive? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, alors on gère énormément. Ça fait 2 ans et demi qu'on a commencé. On a plus de 7 millions de données qu'on a effectivement stockées. Et dans les programmes de Total, effectivement, donc on a des programmes qui sont effectivement segmentés, mais qui vont justement se désegmenter pour utiliser toutes ces données. Et notamment, effectivement, toute la donnée, elle peut être utilisée alors en dashboard, c'est vraiment le niveau 0, mais c'est déjà ça. Ça permet de communiquer. Et après, effectivement, de tirer des tendances, de faire de la maintenance prédictive, d'avoir une détection des micro-signes qui permettent effectivement d'améliorer. Donc on a effectivement toute cette approche. C'est d'autres programmes qui sont nés un peu après, justement, parce qu'il faut qu'on ait un grand pool de données. J'ai des questions sur le matériel. C'est de la tablette, c'est du téléphone. Est-ce que c'est fourni? Est-ce que c'est sur leur téléphone perso? Et j'ai une deuxième question, c'est les récalcitrants, est-ce qu'ils ont encore le choix du papier? La première question, donc le matériel, bien c'est des devices qui sont soit des tablettes, soit des smartphones. Ça, c'est pareil, c'est de l'ergonomie. C'est très ouvert, c'est-à-dire qu'on a un panel de matériel. Nos environnements sont ATEX, hein, c'est-à-dire anti-explosion. Et là, le nombre de matériel est beaucoup plus réduit. Donc, la majorité de nos sites nécessitent du matériel spécifique. C'est plutôt du matériel qui peut se gérer comme des talkie-walkie sur site, hein. Chacun n'a pas le sien, mais quand je quitte mon poste, je laisse le talkie et le poste montant va le récupérer. Donc, on a cette même approche. C'est du matériel qui est finalement en libre service pour l'ensemble des équipes. Ça s'adresse, comme j'ai dit, au personnel Total, mais aussi à tous les gens avec qui on travaille, hein, nos subcontractants, etc. Il y avait une deuxième partie de la question, rappelez-la-moi. C'était les récalcitrants, les accros au papier, il y en a. L'approche est très ouverte, hein. En fait, si vous voulez utiliser un autre outil, vous utilisez un autre outil, et si c'est un outil traditionnel où vous êtes à l'aise, continuons. La seule chose, c'est qu'il faut être homogène sur la donnée, parce que si effectivement on laisse la donnée sur le papier et qu'on ne la partage pas, elle n'a plus d'intérêt. Donc si quelqu'un préfère le mettre sur un bout de papier, la ressaisir après, on n'en a pas, pour être honnête. Il y a très peu de gens, parce que c'est tellement plus facile de saisir tout de suite que de ressaisir après.
que très naturellement, les gens préfèrent utiliser des outils. Combien ça coûte? Les devices, Tout un projet comme ça, un projet à déployer comme ça, le coût. Il y a un moment donné, Pouyanné, il dit ouais c'est super, mais enfin, retour sur investissement. alors la question retour sur investissement est effectivement une question intéressante parce que dans le digital, si on commence un programme en disant retour sur investissement dans 1 an, effectivement, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que c'est du management de changement qui va valoriser les choses. Je gagne 10 minutes parce qu'effectivement, j'ai plus à ressaisir. Si ces 10 minutes, je les prends à prendre mon café, moi, je suis content et c'est déjà bien. Mais mon entreprise n'a pas forcément gagné grand-chose. Il va falloir effectivement valoriser ce temps dans les méthodes et ce genre de choses. Donc, la valorisation est quelque chose de lent. Donc, il faut absolument une volonté forte du management de dire on y va, on y croit et on sait que la rentabilité est forte. Dans les gains en temps, en général, par exemple, on dit qu'on gagne 20% du temps sur une opération quand on est en mobilité. Donc on gagne 20%, c'est quand même énorme en termes de gains. Après, en termes de coûts, ce qui est intéressant, c'est vu qu'on a énormément de sites, on va pouvoir avoir des diviseurs qui sont très forts. On fait une application, donc aujourd'hui on a une quinzaine d'applications qui ont été créées, on en a encore une quinzaine en plus, et c'est un peu un abonnement pour le site. Il s'abonne, et dans cet abonnement, il a la caisse à outils, et il a tous les outils, il peut les servir comme il veut. Et donc le coût est extrêmement fait pour des petits sites. On est entre 5 et 10 000 euros par an pour un petit site, un site qui va avoir une centaine de personnes. Donc on voit vraiment que finalement, ce n'est pas le coût qui est driver, c'est l'organisation dans le site et l'investissement du site pour manager son changement. C'est ça la vraie valeur. François Dalmar, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on va vous remettre un prix. Pas possible. Voilà, donc une hôtesse va nous rejoindre sur scène, il va y avoir un jingle de remise de prix, on va événementialiser cette affaire. Vous allez être applaudis. Et dans ces cas-là, il y a une question rituelle, c'est que ressentez-vous? Eh bien, je suis très fier pour notre équipe. Notre équipe, au sens général, c'est une équipe donc, qui est constituée, notamment on travaille avec Capgemini, on travaille avec des startups, donc je suis aussi très contente pour elles, Ublim, qui est une startup à Toulouse, et puis Herméo à Pas. Donc c'est un trophée pour nous tous, vous avez compris que c'était un projet qui était effectivement une équipe, et donc je suis très fier pour notre équipe, et puis pour tous les gens qui utilisent nos applications, et qui nous portent. Eh bien, merci. Bravo à vous. Vous allez pouvoir faire une photo avec votre prix. Alors, je veux bien que Kamal me rejoigne, qui est mon adjoint, s'il peut, comme ça on sera ensemble sur la photo. Je ne sais pas où est Kamal. Voilà. Alors, je ne sais pas où se prend la photo, où est le photographe. L'adjoint est là, on peut l'applaudir aussi. Tout à fait. Et le photographe prend la photo.